Voilà, encore bonjour encore à tous. Cette fois-ci, ça sera la méditation de ce jour, de ce jeudi 16 janvier. Donc, du coup, le titre de cette méditation est Comment voyez-vous Dieu? Comment voyez-vous Dieu? Et c'est basé sur le passage de Matthieu 7, verset 11, où il est dit, Matthieu 7, verset 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Voilà, Amen. Notre ennemi, le diable, est bien conscient qu'au moment où vous apprenez à recevoir la grâce de Dieu, vous commencerez à régner dans la vie. Il a donc travaillé dur pour vous empêcher de recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. Le diable a utilisé la controverse comme un moyen tout au long de l'histoire de l'Église pour empêcher les croyants d'avoir accès aux vérités les plus puissantes de Dieu. Il a construit des barrières de controverse autour de la guérison, de la prospérité et la grâce, les appelant des hérésies, pour empêcher les croyants de régner sur la maladie, la pauvreté et le péché. On peut toujours mesurer la puissance d'une vérité au nombre de controverses dont le diable l'entoure. S'il vous plaît, faites très attention à ce que je dis. Toutes les controverses ne sont pas fondées sur la vérité de la parole de Dieu. Nous devons tout tester par rapport à ce que dit la Bible. Néanmoins, la controverse est un outil que le diable utilise pour empêcher le peuple de Dieu d'accéder à ces vérités. C'est un menteur rusé et un voleur fourbe. Nous devons donc fonder ce que nous croyons sur les Écritures et tout tester par rapport à elles. Si tu veux connaître la vérité sur la grâce de Dieu, étudie toi-même sa parole et vois ce qu'elle a à dire sur la grâce. Pasteur Prince, faites-vous partie de ces prédicateurs de l'évangile de prospérité? Mon ami, il n'existe pas d'évangile de prospérité. Il n'y a qu'un seul évangile dans la Bible, l'évangile de Jésus-Christ. Cependant, lorsque vous croyez à l'évangile de Jésus, qui est entièrement basé sur sa grâce, cela se traduira par la santé et l'abondance des provisions. En effet, l'évangile de Jésus-Christ mène à des bénédictions, succès, guérison, restauration, protection, percée financière, sécurité, paix, plénitude et bien plus encore. Dieu ne vous bénit pas parce que vous êtes bon, mais parce qu'il est bon. C'est basé sur sa fidélité, sa bonté. Cela ne dépend pas de votre performance, mais de sa faveur imméritée. Si cela dépendait de votre qualité, alors ce ne serait plus la grâce, mais la loi. Ce serait une faveur méritée. C'est la différence entre l'ancienne alliance de la loi et la nouvelle alliance de la grâce. La loi est une faveur méritée. Lorsque vous obéissez parfaitement, vous serez bénis. La grâce, elle, est une faveur imméritée. Jésus a parfaitement obéi à Dieu et vous serez bénis en croyant en lui. Vous serez bénis en croyant en lui, en Jésus. Mon ami, sous quelle alliance es-tu aujourd'hui? De la loi ou de la grâce? De la faveur méritée ou de la faveur imméritée? Comment vois-tu? Comment vois-tu Dieu? Comme en étant un juge ou en étant un père d'amour? Si vous pensez être béni par Dieu aujourd'hui, dépend de ce que vous faites. Votre capacité à observer la loi et votre capacité
à vous rendre juste, je vous demande de tester votre compréhension de la grâce par rapport aux Écritures. Réalisez les Écritures aujourd'hui et ouvrez votre cœur à ce qu'elles disent sur Dieu et sa grâce. Relisez les Écritures aujourd'hui et ouvrez votre cœur à ce qu'elles disent sur Dieu et sa grâce envers vous. Dieu est votre Père céleste d'amour qui vous aime et n'a que de bons cadeaux pour vous. Il a envoyé son Fils unique mourir pour vous afin que vous puissiez profiter de chacun de ses bons dons. Aujourd'hui, recevez son abondante grâce. Amen. Voilà, c'était Nicodemus Action. Alors je vous souhaite, mes amis, d'avoir la force et le courage d'aller atteindre vos objectifs tout en étant présent pour vos proches et ceux que vous aimez. Et tout en allant atteindre vos objectifs avec ambition. Et sur ce, c'est tout en humilité avec la grâce et la vérité dans le Seigneur. Ciao, ciao.